pour rappeler le procédé. En décembre, vous avez vu la petite vidéo avec le Père Noël, on vous a lancé un appel à projet. Vous avez été prêts, il y a eu près de 48 idées qui ont été déposées au budget participatif de Rennes 2. Elles ont été analysées par les services et 26 ont été estimées réalisables. Et donc vous avez voté là, du 20 février au 4 mars pour 3 projets parmi ces 26 idées. Vous avez été 8052 à voter, donc c'est un record en termes de participation, à la fois en termes de taux pour un budget participatif, comme pour un Rennes 2 par rapport à d'autres scrutins. Donc on voulait se féliciter en tout cas de votre adhésion, et le fait que vous soyez aussi nombreux et nombreux évidemment à cette cérémonie des résultats montre bien qu'il y a un engouement autour de cette première édition du budget participatif et nous encourage à en refaire une l'année prochaine. Voilà, écoutez, on va pas tarder. Je vous annonce tout de suite qu'on a 13 projets sur les 26, très exactement, qui ont été relevés, donc c'est la moitié des projets. En fait, si vous voulez, pour répartir les résultats, on a pris la somme totale du budget participatif, c'est-à-dire 34 000 €, et ensuite on l'a réparti progressivement en fonction de l'ordre d'arrivée des projets. 34 000 €, le projet arrivé en tête, il a pris l'argent nécessaire à sa réalisation, puis le deuxième, puis le troisième, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'argent. Et dans ce cas, on passe au projet suivant. Donc vous verrez dans la liste des résultats, on va partir du 13e projet au premier. Tous les résultats que vous allez voir s'afficher ici, c'est des projets qui vont se réaliser à moyen ou à long terme, voire à court terme pour certains. Et donc évidemment, les projets que vous ne verrez pas figurer, c'est qu'ils ont eu un nombre important de voix, mais pas assez important au regard de leur budget pour passer. Donc là, on va vous annoncer les résultats d'abord pour le campus Mazières, puisque vous savez aussi, le budget participatif s'est déroulé sur les 3 campus de l'université, Mazières, La Harpe et Villejean. Et donc, 2 projets ont été sélectionnés sur le campus Mazières. Et je vais laisser la parole à notre représentant du campus Mazières, Kevin. On peut l'applaudir.
Vous m'entendez là? Ok. Juste pour me présenter 2 minutes, je suis le président de l'association Armorstad, donc des Sables de Saint-Brieuc, et je suis au secrétariat du bureau de vie étudiante de l'Université de Rennes 2. Juste un petit mot pour le campus Mazier, si vous le situez pas trop, il est situé sur Saint-Brieuc, et il est en plein développement de la vie associative et de la vie étudiante là-bas. C'est-à-dire que l'année dernière, il n'y avait qu'une asso étudiante qui était représentée, et cette année, on a réussi sur les 5 filières qui sont représentées sur le campus Mazier à en créer maintenant 3 supplémentaires. Donc on est 4 associations à se battre ensemble pour développer cette vie étudiante, et je suis très fier du coup de remettre les 2 projets du BVE concernant le campus Mazier, et qui va inciter et développer encore plus cette vie étudiante. Donc je vais commencer directement par le 13e projet sélectionné. Hop. Comme au César. Roulement de tambour, si vous voulez, avec les gens, vous pouvez faire un roulement de tambour. Alors, le 13e projet sélectionné pour le campus Mazier sont les transats à Mazier. C'est comme au César, mais par contre, on n'a pas la même. C'est un PowerPoint qu'on a à côté, donc on a quelques petites surprises. Du coup, je laisse passer le deuxième projet sélectionné à Mazier. Donc, du coup, on va faire un roulement. Alors là, on peut faire un gros roulement de tambour parce qu'il y a énormément de suspense. C'est un toboggan à... Non, pas du tout. C'est les tables de pique-nique à Mazier, bien sûr. Alors, je sais qu'on a des représentants du campus Mazier, toutes les personnes qui ont déposé le projet et qui les voient figurer ici, et bien on gagnait un petit cadeau, et on a le Père Noël qui est, oui vous l'avez vu, là, bon. À venir chercher ces 2 lots qui correspondent à ces 2 projets. On a acheté un costume de Père Noël en décembre, il fallait qu'on le réutilise. Hein. Pour le rentabiliser, surtout que le Père Noël est vert, ça se trouve pas facilement. Hein. Les 2, oui, les 2. Voilà, ben, félicitations au campus Mazier, on peut les applaudir. Élue étudiante. Et donc pour la HARP, il y avait 5 000 € du budget qui avait été alloué. Et donc le premier à avoir été sélectionné, c'est... Et c'est les micro-ondes à la HARP. Et là ça marche. Et donc c'est Yves qui a venu aller chercher avec, qui est le président du BDE Roison Saps. Félicitations, on a un petit cadeau. Sans plus tarder, on passe au prochain projet. Le prochain projet. C'est les baby-foot à la harpe. Félicitations, Maudran. Mouvement de cadeau. Ouais. Très bien. Après les campus de Mazier et de la Harpe, on espère que le diapo va fonctionner et que ça va pas commencer par le projet arrivé en tête. Suspense. On va passer au projet Ville-Jean Général. Pourquoi Ville-Jean Général? C'est que le reste de la somme du budget participatif, il est alloué au campus Ville-Jean, mais aussi à des projets qui vont s'appliquer sur tous les campus. Alors je vous en dis pas plus, vous verrez qu'il y a des projets de toute façon qui vont s'appliquer sur l'ensemble des campus de l'université. Et on va commencer par inviter le service communication à venir ouvrir avec nous l'enveloppe qui correspond du coup au 9e projet financé.
s'agit de la plaque Malibu Sekin. Juste pour rappel, Malibu Sekin donc, est décédé en 86, ensuite aux manifestations qui ont eu lieu contre la loi de Vaquet. Et il y a déjà un amphi sur le campus Vigeant qui est à son nom, mais il n'y avait pas de plaque, donc ce sera fait. Voilà. Félicitations, on invite tout le porteur de projet à se lever, à venir chercher son cadeau. Voilà. Et donc, sans plus tarder, on va passer au 8e projet financé. Il ne reste plus que 8 projets financés. Mais ah oui, il peut tu parler. veux dire un mot ? Excuse-moi. Donc je voulais remercier Culture Jacquet pour le budget participatif et Clément Gauthier aussi pour avoir porté ce projet de la plaque Malibu Sekin. Et je pense qu'il est important de rappeler que les violences policières tuent encore dans le monde et en France. Donc c'est un projet très intéressant pour Bon. Alors, il ne reste plus que 8 projets à financer. J'ai invité la DVU, la direction des études et de la vie universitaire, qui a été un service très mobilisé pendant ce budget participatif. Karine, à venir ouvrir cette enveloppe de lecture et vous annoncer le 8e projet. Donc le 8e projet sélectionné, le mur d'expression libre. Voilà, un mur d'expression libre après. Dans le F, les invités ici, qui ont porté le projet, à venir chercher sur l'eau. Très bien. Sans plus tarder, je vais appeler Romain de la radio étudiante Syllab à venir ouvrir la convention avec nous. Alors ça tombe très bien que ce soit Syllab qui propose ça parce qu'on aime beaucoup la musique et c'est le piano en libre service. Félicitations. On passe au projet suivant. Alors je ne sais pas si la porteuse de... Je dis tout aussi, je ne sais pas si la personne qui a porté ce projet est dans la salle, mais le cadeau est assez encombrant, donc il faut qu'elle prévoie peut-être quelque chose pour le ramener, ou sinon elle passera le chercher à l'accueil si elle n'est pas là. Hein. Alors, pour les porte-manteaux, Jeanne, je te laisse... Et est-ce que Nadège est dans la salle pour venir chercher son projet? Ah, voilà. Félicitations. Et voilà, alors c'est un peu encombrant. Il s'agit, on a décidé de t'offrir un porte-manteau, voilà. Donc si tu veux, tu pourras te déposer à la fac si tu n'as pas le temps d'aller... Bon alors c'est mon deuxième parcours universitaire. Je félicite Rennes 2 à Rennes 1 pour mon premier master. Je n'ai pas eu de porte-manteau, donc je vous remercie. Et puis, je suis contente que ma préoccupation quand je vais aux toilettes soit aussi la préoccupation de 1158 autres voix. Merci. Très bien. Bon, maintenant il ne reste plus que 5 projets à financer. J'ai appelé Arthur Ringan à venir ouvrir l'enveloppe. Alors, il s'agit des refuges pour chats. Félicitations, Marina vient chercher ses cadeaux. Alors c'est pareil, c'est un peu encombrant, mais bon. Non, c'est pas un chat. C'est des croquettes. Félicitations. Bon. Plus que 4 projets maintenant qui vont être financés dans le cadre de ce budget participatif. Si vous suivez un peu comment a été réalisée la somme quand même, vous avez vu, on avait 34 000 € au départ, et donc forcément, tous les projets les plus populaires ne sont pas financés. Donc vous allez voir, il va y avoir maintenant du suspense aussi, puisque tous les projets que vous avez en tête, notamment les projets les plus chers, ne vont pas passer. Alors, pour le 4e projet financé,
j'invite Louisette de la DSI, la direction du système d'information, qui a géré en fait toute la partie vote en ligne et c'est un vrai succès. On a eu par cœur avec l'envoi de 21 000 invitations à l'ensemble des étudiants et ça s'est bien passé, tout s'est bien passé, donc voilà. Donc le numéro 4, c'est les horloges numériques dans les amphis. C'est pratique du coup. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'appeler Valentin. Pour son projet. Et donc c'est pratique, c'est effectivement les amphis de l'université qui vont être pour leur ensemble équipés d'horloges numériques, ce qui évite lors des examens à avoir à amener son téléphone ou quoi que ce soit. Et pour les gens qui n'ont pas de montre, on voit que ça correspond à une vraie demande, puisque 1519 voix, c'est pas rien. Maintenant, le top 3 des projets de ce budget participatif. Je sais pas si on reprendra la prochaine édition. J'invite le chargé de mission du BVE, Fabien Caillé, à venir sur scène. Pour ce troisième projet. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais appeler Laura à venir chercher son lot, car c'est la salle de sieste à la BU. Donc maintenant, ça va être effectivement au service documentaire. Et bien, si la somme est votée par les conseils qui accordent l'argent pour ce projet-là, et bien de réaliser donc sous la forme d'une salle de sieste ou d'une salle de repos. En tout cas, ça va être au service de décider. Mais en tout cas, à moyen terme, voire à long terme, vous aurez un espace dans lequel vous pourrez venir vous BD de manière allongée, etc. Et c'est quelque chose qui a beaucoup plu, puisque quand même 2298 voix pour ce projet. Maintenant. Maintenant, le deuxième projet, la médaille d'argent, on va dire, j'ai appelé deux personnes du cabinet de la présidence, Myriam et Sylvie, pour nous annoncer quel est le deuxième projet. La présidence qui nous a vraiment accompagné dans ce dispositif-là, et ça serait important de vous faire remettre, vous levez l'enveloppe. Micro-ondes, campus Ville-Jean. Ça a été un énorme succès les micros à Abidjan. 2500 € de micro, c'est pas énorme, mais quand même, il y a quasiment en fait autant de personnes qui ont voté que d'euros dans ce projet-là. Donc effectivement, on se rend compte que c'est un vrai besoin et on est ravis de vous annoncer que si les budgets sont bien débloqués, eh bien, il y aura des micro-ondes sur le campus Dijon et Masville, puisque la somme permet également de couvrir le campus Masville. Bon, maintenant, on va passer aux choses beaucoup plus sérieuses. Oh, je suis fatigué. Oui, pardon. Pierre, est-ce que Pierre est dans la... J'ai pas une confirmation, est-ce que Pierre est dans la salle pour venir chercher son cadeau? Pierre Levanier? Non? Tant pis, il passera chercher à l'accueil de la présidence ou à l'accueil du bâtiment RL, mais voilà, j'avais pas eu de confirmation, donc effectivement, dommage, il n'est pas là. Bon, le premier projet maintenant. Je vais me permettre, avant d'inviter Delphine à venir ouvrir l'enveloppe, je vais me permettre de mettre un peu de suspense, puisque je vais vous donner deux projets. Enfin, c'est un de ces deux projets que tout le monde avait un peu en tête et qui ont pas mal buzzé sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de projets qui ont bien marché dans les votes, vous avez vu, ils n'ont pas figuré. Mais on a eu notamment les cendriers boîte à vote, l'espace des arts, ça a été des choses qui ont super bien marché, sur lesquelles les élus étudiants vont se pencher dans les prochains mois, puisque malgré le fait que ça n'ait pas été financé dans le cadre du budget participatif, on voit qu'il y a un besoin, donc ça peut nous amener à nous intéresser, effectivement, nous, à proposer ça à l'université. Mais on va dire que les deux projets en lice pour ce premier prix, on n'aura qu'un seul de financé. Bien, il s'agit du toboggan dans le bâtiment L et du bar associatif ARM. C'est l'un des deux.
Et c'est Delphine Lemonnier Texier, qui est vice-présidente de l'université en charge de la vie et campus culture et sport. À quel point je suis fière de vous. Voilà. C'est pas toujours facile la vie étudiante, mais je suis très fière d'être votre vice-présidente aujourd'hui. Et je. Voilà. Alors, ceux qui n'ont pas une bonne vue, je vais vous le dire, c'est le bar associatif. On a perdu nos 3 camarades qui avaient présenté le projet avec nous, donc je vais quand même me permettre de donner leur nom. Il s'agit de Loïc, l'ancien président de l'association Sénart, de Nicolas, l'ancien président de l'association Cabaret, et d'Aziz, la présidente de l'association de théâtre. Et donc moi-même et Arthur, qui sommes étudiants en histoire et élus étudiants, et donc on est extrêmement fiers d'avoir recueilli 2405 voix sur notre projet, qui malheureusement n'accueillera pas de tireuse à bière avec alcool. Mais malgré tout, j'espère que ce projet, vous saurez en profiter durant votre scolarité, et que les associations qui auront l'opportunité de réserver ce bar associatif vous feront plein d'événements pour animer le campus tout au long de l'année. Merci à toutes et tous d'avoir soutenu notre projet. Et merci à vous, chers collègues, pour votre camarade. On vous laisse quand même l'occasion d'ouvrir ce que les élus étudiants ont sélectionné pour vous. Pour vous faire, je les vois. De toute façon, c'est nous qui le lançons, donc c'est nous qui allons déballer. Donc, On boit la bière sans alcool. Voilà. Et c'est une shot de bière en fait qui est gravée budget participatif Rennes 2. Donc c'est quand même des objets qui sont collectables. Un kit pour faire des moritos sans alcool. De l'université. Non, c'est pas une bouteille d'alcool, c'est un shaker pour faire des cocktails sans alcool. Bon bah merci à vous en tout cas, donc maintenant on vous invite. On va laisser du play dans quelques instants, donc un peu de patience. Hein.